Bonjour. Face au chômage qui fait en France figure de mal du pays, comparé à la situation que connaissent nos voisins européens, l'analyse croisée de deux études, l'une de la DARES et l'autre du Conseil d'orientation pour l'emploi, offre des perspectives encourageantes et intéressantes. Si la première dresse un bilan plutôt positif de la population active et des métiers exercés au cours des 30 dernières années, la seconde se montre plus prospective et pragmatique en analysant les impacts que vont avoir la numérisation et la robotisation sur les conditions de travail et d'emploi. L'étude de la DARES révèle que depuis les années 80, l'actif a eu pour principale caractéristique d'être plus diplômé, plus âgé, mais aussi moins indépendant, la proportion des métiers exercés sous ce statut ayant fortement chuté en 30 ans. Étonnant lorsqu'on sait à quel point le statut d'auto-entrepreneur a boosté depuis son adoption en avril 2008 la création d'activités. Il est vrai que l'étude s'arrête en 2013, date à laquelle l'ubérisation du travail et l'économie collaborative étaient encore inexistantes. Quoi qu'il en soit, les services liés à la santé, l'action sociale, culturelle et sportive et les services à la personne sont ceux qui ont créé le plus d'emplois depuis 30 ans. Bien entendu, l'informatique, les télécommunications et le commerce ont également été de gros pourvoyeurs d'activités et d'emplois. En revanche, le secteur agricole, l'industrie et l'artisanat sont des secteurs où le nombre d'ouvriers, souvent sans véritable qualification, a fortement chuté. Mais il est intéressant de constater que celui des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres a lui fortement progressé. De plus, on observe qu'un quart des ingénieurs et cadres de l'industrie sont aujourd'hui des femmes. Toujours est-il que les salariés sont plus nombreux qu'il y a 30 ans, même si CDD et intérim sont les formes les plus répandues. Si au début des années 80, plus de la moitié des actifs ne détenaient aucun diplôme, 8 sur 10 le sont aujourd'hui. Emploi et formation sont devenus indissociables. Alors faut-il s'attendre à un nouveau changement plus radical des conditions de travail et d'emploi dans un proche avenir sur fond de numérisation et robotisation? C'est à cette question que répond l'étude du Conseil d'orientation pour l'emploi qui porte sur les inquiétudes autour du futur sans emploi. Personne ne peut aujourd'hui douter que de plus en plus d'emplois et d'activités feront appel aux innovations technologiques. Tout reposera sur les capacités qu'auront les hommes et les entreprises à renforcer leur compétitivité à l'échelle mondiale. Alors, que retenir de l'étude que moins de 10% des emplois existants présentent un cumul de vulnérabilités susceptibles de menacer leur existence dans un contexte d'automatisation et de numérisation? Que la moitié des emplois existants est susceptible d'évoluer de façon significative à très importante, que le progrès technologique continuera à favoriser l'emploi qualifié et très qualifié, que les métiers les plus vulnérables seront ceux surreprésentés, peu ou pas qualifiés. Pour relever les défis à venir, nos politiques devront eux aussi être particulièrement connectés, imaginatifs et visionnaires. Ils devront savoir conjuguer au futur des réformes et aides pour insuffler une dynamique qui permette de passer du French bashing au French washing.